Alors de retour pour la suite et fin. Donc tout le monde a trouvé, je pense, que le I ou Q, donc notre symbole là, après le filtre en cosinus surélevé, occupe une bande, en gros, qui vaut le débit de symbole un petit peu plus que le débit de symbole. Vous vous rappelez, c'est 1 plus le roll-off fois le débit de symbole, autour du 0 Hz. Donc de chaque côté, j'ai un peu plus que la moitié du débit de symbole. Donc nous, là, je vous rappelle, on est à 5 mégabits par seconde. C'est de la QPSK. On a regroupé les bits 2 par 2. Donc on est à 2,5 mégasymboles par seconde. La bande occupée, c'est à peu près, alors je ne sais plus quel roll-off on a pris, mais mettons 4 MHz autour de l'origine. Donc on va de moins 2 à plus 2. Ça, c'est le spectre attendu pour le filtre en cosinus surélevé. Hein, rappelez-vous, le filtre de mise en forme rectangle, je vais avoir des lobes qui vont s'annuler à tous les à 2,5, 5, etc. Tous les débits de symboles. Là, le filtre en cosinus surélevé, je garde en gros le lobe principal, quoi. Hein, un petit peu moins. Donc j'ai un spectre qui va de moins 2 à 2. Alors le truc particulier là, c'est que comme on a ça sous forme échantillonnée, eh bien ce spectre est périodisé autour de FE. J'ai des répliques du spectre autour de FE, de 2 FE, de 3 FE, de 4 FE, etc. Donc ça, on va essayer de le regarder ensemble. Donc je vais aller dans FFT. Source 1, ça me convient. Le span, on va le baisser un petit peu puisque nous, là, on a dit 2 MHz à peu près de bande et on veut aller voir les répliques aussi, donc on va baisser un petit peu le span. Le centre, on va mettre la moitié du span. Donc ça va nous permettre là, avec les réglages que je suis en train de faire, d'aller de 0 à 20 MHz. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est monter un petit peu ce truc qui nous gêne un petit peu. Voilà, donc ça c'est le spectre. Alors évidemment, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Ce qui va pas sur ce spectre-là, c'est la résolution. Sur un oscillo comme ça, un oscillo numérique, rappelez-vous, c'est comme sur l'analyseur de spectre qu'on utilisait sous Simulink. En fait, on va calculer un certain nombre de points, probablement 1024 ou 2048, peut-être 4096, sur la bande moins FE sur 2, FE sur 2. D'accord? Et en l'occurrence, le FE, je vais le régler avec la base de temps. Là, par exemple, j'ai une base de temps de 100 nanosecondes. Ça veut dire que j'ai 1 microseconde à l'écran. Les 1024 ou 2048 ou 4096 points, ils vont être prélevés sur ce microseconde-là, en fait. Donc si je diminue ma base de temps, je vais voilà. Vous voyez, en diminuant ma base de temps, j'améliore la résolution. Ah non, c'est l'inverse, je dis des bêtises. Donc là, j'augmente la base de temps, voilà. Excusez-moi. Donc j'étais à 50 nanos, donc j'augmente la base de temps. Donc je diminue FE, et donc ma résolution qui vaut FE sur 1024 ou 2048, ma résolution augmente. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce spectre? Alors, on peut essayer peut-être de le moyenner un petit peu pour qu'il soit plus joli. Alors ça, j'ai oublié où est-ce que c'était. On va pouvoir moyenner quand même quelque part. Mais j'ai oublié. Sûrement dans FFT en fait. FFT.
Non, bon, on peut pas moyenner, je pense. C'est pas grave. Donc là, le spectre est pas mal. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est que, effectivement, j'avais un span, on a dit, de 20 MHz. Donc j'ai à peu près 2 MHz par carreau. Hein, et effectivement, là, ma bande utile, on voit que, pardon, on voit qu'elle est sur un carreau. Donc c'est bien 2 MHz de bande utile. Et on a les répliques qui se trouvent ici. Donc une réplique à environ 10 mégas. Donc c'est bien ça le FE là. Et une réplique à 20 mégas. Donc on a bien nos répliques là à FE et 2 FE qui apparaissent. Si je change un peu le span, eh bien j'aurai plus de répliques. Donc par exemple si je mets un span à 50 mégas avec un centre à 25, eh bien je vais avoir davantage de répliques. Voilà. Et donc ces répliques là, ici, 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 c'est elles qui sont responsables de l'allure en marche d'escalier de notre signal, et donc ce sont elles qu'il faut éliminer pour retrouver un signal bien lisse. Donc pour faire ça, je vous ai dit, on peut mettre derrière la voie 1 là, un filtre en place. Donc on va enlever le spectre, voilà, on va revenir à notre signal là, un peu en marche d'escalier, hein. Hop, si on le regarde. Et donc pour mettre le filtre en place, je vais dans Math. Voilà, et là, je fais une fonction mathématique, donc qui pourrait être le filtrage ou autre chose, sur l'une des voies. Donc là, en l'occurrence, la source, c'est la 1. Ah oui, non, là, il n'y a pas de source. Là, on fait une opération d'addition. Donc je vais changer l'opération. Je vais dire que ce que je veux faire, c'est un low pass filter. Voilà. Donc là, il y a bien une source. La source, c'est la voie 1. Et là, vous voyez, il se trouve que mon filtre est bien réglé déjà, puisqu'il coupe à 4 MHz. Donc ça va me permettre de garder la partie utile qui est allée jusqu'à 2, et puis d'éliminer les répliques qui sont à 10, 20, etc. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, on peut le mettre tout en haut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui est filtré. Donc c'est le violet. Donc voilà, ça c'est le signal passé par le filtre en cosinus surélevé. Ouais. Alors évidemment, on n'a toujours pas de diagramme de l'œil, donc on est un peu déçu. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Je fais un display. Persistance infinie. Et là, ça y est, il est là. Alors là, on a un petit peu trop Dieu. Donc, on va revenir ici. Et là, ce qu'on va changer, c'est... où est-ce qu'on peut changer ça? Voilà. Display. Clear. Voilà, là, on a un petit peu moins Dieu, donc on n'en voit que 3. Et on a bien le diagramme de l'œil prévu avec le... Voilà, on voit bien les passages du signal, là, tous les temps symboles, et on voit que petit à petit, ça dessine ce truc-là. Allez, on refait un coup, faire clear display. Et donc, vous voyez, si on avait transmis ce signal-là, en fait, le but du jeu pour le récepteur, vous avez compris, ça serait d'aller regarder exactement à ces endroits-là, puisque là, on passe par un des deux niveaux, et donc c'est là que la probabilité d'erreur serait la plus faible.